Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous démontrer le théorème du point fixe de Banach. Donc premièrement je vais énoncer le théorème, donc soit f de i dans i, où i est un intervalle fermé, une application contractante, c'est-à-dire, maintenant je vais expliquer ce que c'est qu'une application contractante, c'est une application telle que il existe Q appartenant à 0, 1 ouvert, telle que pour tout xy appartenant à l'intervalle i, f de x moins f de y est plus petit ou égal à q fois x moins y. Donc, interprétation de l'énoncé, des hypothèses. Il faut que la fonction, déjà, elle soit de i dans i, c'est-à-dire, par exemple, si je prends i cet intervalle, il faut que ce soit, par exemple, i cet intervalle. Donc là, avec les mêmes nombres, si j'ai a ici, b ici, il faut qu'ici, ça soit même a, même b. Donc, la fonction ne peut que passer par ici. Elle ne peut pas dépasser, elle ne peut pas faire comme ça, par exemple. Mais elle peut être comme ça, par exemple. Ça, c'est pas un souci. Donc, je prends par exemple cette fonction. Donc ça, c'est la première hypothèse que f est de i dans i. Deuxième hypothèse, f doit être contractante. C'est-à-dire, si je prends xy et que je regarde leur image, il faut que la différence ici soit plus grande que la différence ici. C'est-à-dire que si on fait un triangle, il faut que ce côté-là soit plus petit que celui-là. C'est ça, une application contractante. Donc, si on a ces hypothèses qui sont vérifiées, alors il existe un unique point fixe dans i, donc point fixe que j'appelle x étoile. Et qu'est-ce que c'est un point fixe? C'est un point tel que f de x étoile égale x étoile. Donc maintenant, je vais démontrer ce théorème. Donc pour la démonstration, on va définir une suite de la façon suivante. On va définir une suite par récurrence, donc où xn plus 1 est défini comme f de xn, et x0 est défini comme appartenant à i. Donc c'est-à-dire on prend un point quelconque dans i et on l'appelle x0, et ensuite la suite xn est définie par récurrence. Donc x1 sera f de x0, x2 f de x1, donc f de x0, etc. etc. Alors, xn appartient à i pour tout n appartient aux entiers naturels, car x1 appartient à i. Pourquoi? Parce que x1 égale à f de x0, et f va de i dans i. Donc si on prend un point de i, son image sera dans i. x0 est un point de i, donc son image x1 est dans i. x1 est donc un point de i, donc son image x2 sera dans i. Et donc xn moins 1 sera dans i, donc xn sera dans i. Maintenant, on va démontrer que xn est une suite de Cauchy. Donc déjà, on va démontrer une relation
qu'on va ensuite utiliser. Donc la relation c'est xn plus 1 moins xn. On va montrer que ceci est plus petit ou égal à quelque chose. Donc ceci déjà c'est quoi? C'est f de xn moins f de xn moins 1 par la définition de la suite. Maintenant on utilise que f est contractante et que xn et xn moins 1 appartiennent à i, comme je l'ai démontré ici. Xn appartient à i pour tout n. Donc ceci est plus petit ou égal à q fois xn moins xn moins 1. Puisque xn et xn moins 1 appartiennent à i, ils satisfont l'hypothèse d'une application contractante. Il faut que pour tout xy appartenant à i carré, c'est-à-dire en particulier pour x égale xn et pour y égale xn moins 1. Donc on a que xn plus 1 moins xn est plus petit ou égal à q fois xn moins 1. Mais xn moins xn moins 1 est lui-même égal à f de xn moins 1 moins f de xn moins 2, qui est plus petit ou égal à q fois xn moins 1 moins xn moins 2, selon le même argument que j'ai utilisé avant. Donc on a que xn moins xn moins 1 est plus petit que q fois xn moins 2. xn moins 1 moins xn moins 2. Donc ceci est plus petit ou égal à q fois ceci est plus petit ou égal à ça, donc on met ça. Donc q fois xn moins 1 moins xn moins 2. Donc ceci en fait c'est q carré fois xn moins 1 moins xn moins 2. Donc on a, si je récapitule, xn plus 1 moins xn, qui est plus petit ou égal à q fois xn moins xn moins 1, qui est lui-même plus petit ou égal à q carré fois xn moins 1 moins xn moins 2. Et si on continue comme ça, on aura aussi q au cube fois xn moins 2 moins xn moins 3. Et donc si on continue jusqu'à x1 moins x0, on aura q puissance, combien? À chaque étape, à chaque fois qu'on descend n de 1, on augmente q de 1. Donc on doit descendre n de n fois en fait. On doit passer de xn moins plus 1 à x1, ici. On passe de xn plus 1 à x1. Et à chaque étape, on multiplie par q. Donc on multiplie n fois par q. Donc on a cette relation xn plus 1 moins xn plus petit ou égal à q puissance n fois x1 moins x0. Relation qu'on peut démontrer par récurrence si on veut être totalement rigoureux. Maintenant je vais démontrer du coup que la suite est de Cauchy, comme je vous l'ai promis. Donc comment démontrer que la suite est de Cauchy? On va démontrer que la différence xn plus k moins xn tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, comment faire ça? On va déjà poser ça comme une somme télescopique, i égale 1 jusqu'à k, de xn plus i, xn plus i, moins xn plus i moins 1. On peut vérifier, en passant de là à là, que ce résultat est correct, car si on pose i égale 1, on a xn plus 1, moins xn, ensuite on aura xn plus 2, moins xn plus 1, ensuite xn plus 3, moins xn plus 2, etc., etc. Jusqu'à xn plus k moins 1, moins xn plus k moins 2, xn plus k, moins xn plus k moins 1. Donc ce terme-là s'annule avec ce terme-là s'annule avec ce terme-là. Donc on a évidemment toutes les sommes ici. Ce terme-là s'annulera avec le terme ici, etc., etc., jusqu'à arriver ici. Ce terme-là sera annulé par le terme précédent, et ce terme-là s'annule avec ce terme-là. Donc il nous reste moins xn et xn plus k. Donc c'est bien ce que j'avais proposé. Donc maintenant qu'on a cette relation, on utilise l'inégalité triangulaire. Donc ceci est plus petit ou égal à la somme de i égale 1 jusqu'à k de la valeur absolue de xn plus i
moins xn plus i moins 1. Et maintenant, on utilise cette relation. Donc, je vais l'écrire autrement pour éviter que ça nous perturbe. J'avais x, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler a. xa plus 1 moins xa plus petit ou égal à q puissance a fois x1 moins x0. Ok. On avait cette relation pour tout a appartenant à n. Donc, ici, on peut poser que ceci, c'est la somme de i égale 1 jusqu'à k, de xn plus i moins 1 plus 1, moins xn plus i moins 1. Donc en fait, on remarque que ceci, si on pose égal a, ceci égale a, bah on a que ceci égale à la somme de i égale 1 de xa plus 1 moins xa. Ok? Et donc ceci est plus petit ou égal, comme je l'ai montré ici, là, à la somme de i égale 1 jusqu'à k de q puissance a fois x1 moins x0. Et puisqu'on avait posé n plus i moins 1 égale a, ceci est égal à la somme de i égale 1 jusqu'à k de q puissance n plus i moins 1 fois x1 moins x0. On a utilisé cette propriété qu'on a trouvée ici en remplaçant n par n plus i moins 1. Si on remplace n plus i moins 1 ici, donc que j'ai appelé a pour pas que ça vous perturbe d'avoir n plus i moins 1 à la place de n, on a donc cette relation, on remplace a par n plus i moins 1, et donc on a bien cette égalité. Donc on a bien ceci. Et finalement ceci. Et donc ceci, maintenant on peut sortir les termes qui ne dépendent pas de i, donc on a x1 moins x0, et on peut sortir aussi q puissance n. Du coup on a la somme de i égale 1 jusqu'à k de q puissance i moins 1. Maintenant on va s'occuper de cette somme. Donc la somme de i égale 1 jusqu'à k de q puissance i moins 1, ben, on peut déplacer les termes. C'est la somme de i égale 0 jusqu'à k moins 1 de q puissance i. Si on regarde les termes du début et de la fin, on a i puissance 0, donc ça c'est q puissance 0 plus q puissance 1 plus q puissance 2 plus voilà, jusqu'à q puissance k moins 1. Et ceci c'est q puissance 0 plus q puissance 1 plus q puissance k moins 1. C'est bien la même chose. Et donc ceci est égal, est plus petit ou égal à la somme de i égale 0 jusqu'à l'infini de q puissance i. Puisque la somme a de termes positifs, q est positif, donc plus on additionne de termes, plus la somme est grande. Donc la somme infinie va être plus grande que n'importe quelle autre somme partielle. Et cette somme-là, elle converge, puisque q est plus petit que 1. Elle converge du coup vers 1 sur 1 moins q. Donc on a que la somme de i égale 1 jusqu'à k de q puissance i moins 1 est plus petit ou égal à 1 sur 1 moins q. On utilise maintenant cette inégalité qu'on met ici. Donc on a que, pour revenir au tout début, xn plus k moins xn est plus petit ou égal à x1 moins x0 fois q puissance n fois 1 sur 1 moins q. Et du coup, si on laisse tendre n vers l'infini,
Cette limite, elle sera plus petite que la limite lorsque n tend vers l'infini de x1 moins x0 fois q puissance n sur 1 moins q. Et puisque n tend vers l'infini et que q est plus petit que 1, cette limite tend vers 0. Et puisque la valeur absolue est positive, on a aussi une borne inférieure qui est 0. Donc la limite lorsque n tend vers l'infini de la valeur absolue xn plus k moins xn égale à 0. Donc la suite est de Cauchy, car à partir d'un certain rang grand N, tous les termes qui suivent ces n sont plus petits qu'un certain epsilon par la définition de la limite. Donc maintenant, on pose x étoile, la limite, lorsque n tend vers l'infini, de xn. Et alors on a f de x étoile moins x étoile. On va démontrer que ceci est égal à 0. Pourquoi? Parce que ceci, c'est la même chose que on peut additionner par n plus 1. Enfin, là, je l'ai soustrait, donc je le réadditionne. Moins x étoile. Ce terme-là s'annule, donc on a bien exactement ça. Ça et ça, c'est la même chose. Et ceci, par l'inégalité triangulaire, est plus petit que f de x étoile moins xn plus 1 plus xn plus 1 moins x étoile. Et ceci est égal à f de x étoile moins f de xn plus l'autre terme. Mais ceci est plus petit ou égal par le fait que f est contractante, à q fois x étoile moins xn. Pourquoi on peut dire ça? Car x étoile appartient à i. Et pourquoi x étoile appartient à i? Pourquoi la limite d'une suite d'éléments dans l'intervalle i est dans i? Elle l'est parce que i est fermé. C'est une hypothèse qu'on n'avait pas encore utilisée, mais là elle est importante, car i est fermé. Et on rajoute donc l'autre terme. Maintenant on fait tendre n vers l'infini. Donc cette différence-là est plus petite ou égale à la limite lorsque n tend vers l'infini de q fois x étoile moins xn plus xn plus 1 moins x étoile. Et cette limite est bien évidemment nulle, car xn tend vers x étoile lorsque n tend vers l'infini, et de la même manière xn plus 1 tend vers x étoile lorsque x tend vers l'infini. Donc la limite est nulle, donc f de x étoile moins x étoile en valeur absolue égale à 0, ce qui implique f de x étoile égale x étoile. On a démontré l'existence d'un point x étoile tel que x étoile égale à f de x étoile. Maintenant, il faut démontrer l'unicité. Pour démontrer l'unicité, on va supposer qu'il existe x2 étoiles appartenant à i tel que f de x2 étoiles égale x2 étoiles. Et maintenant, on analyse la différence entre x étoile et x 2 étoiles. Donc x étoile étoile moins x étoile. Ceci est égal, par la définition d'un point fixe, à f de x étoile étoile moins f de x étoile. Mais puisque f est contractante, ceci est aussi plus petit ou égal à q fois x étoile
moins x étoile. Donc on a que x étoile moins x étoile est plus petit ou égal à q fois x étoile moins x étoile. Donc maintenant, il y a deux cas. Soit x étoile moins x étoile égale à 0, auquel cas l'égalité est vérifiée. Donc, x étoile égale à x étoile est solution. Donc ça c'est logique, parce que si on prend un deuxième point fixe qui est le même que le premier point fixe, évidemment que la différence est nulle, ça on s'y attendait. Maintenant, est-ce qu'il existe une autre solution? Si x étoile moins x étoile est non nul, on peut diviser par x étoile moins x étoile, qui est plus grand que 0, donc ça ne va pas changer l'inégalité. Donc on divise, ce qui nous donne donc 1 plus petit ou égal à q. Mais q est strictement plus petit que 1. Donc, il n'existe pas d'autre solution que cette solution-là. Donc, x étoile est unique. Car si il existait un autre point fixe x étoile, ça reviendra à dire que ce point fixe, c'est x étoile en fait. Donc voici comment on peut démontrer le théorème du point fixe de Banach. Ce n'est pas une démonstration forcément évidente, mais j'espère qu'elle a été claire et qu'elle vous a bien été utile. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions concernant cette démonstration, n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos dans lesquelles j'expliquerai d'autres théorèmes de façon détaillée. Et j'espère que cette vidéo vous a plu.